parfois été portées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, parfois dans certains discours, qui a parfois fustigé la posture des magistrats en revenant sur de nombreuses récriminations qui sont portées contre notre justice. Je crois qu'ici, on a eu encore la démonstration, pour ceux qui en doutaient encore, de ce qu'il y a quelques manipulations qui ont parfois cours dans notre justice. Je vais surprendre M. Nkom parce que je vais être tout à fait d'accord avec lui quand il dit que le problème de ce pays, c'est justement le non-respect de la loi. Et je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ceux-là qui boycottent véritablement le bon fonctionnement de notre pays. Et ça pose un problème que les techniciens, le docteur Lison et Somban ne me démentira pas, de la sécurité juridique qui se dédouble de la sécurité judiciaire par la suite. Et M. Biadaki attend les investisseurs internationaux pour nous construire des logements sociaux. Dans un contexte comme celui-là, va attendre longtemps parce qu'aucun investisseur ne peut prendre le risque de mettre ses dizaines de milliards de dollars dans un pays où il peut obtenir un titre foncier, M. Nkom. Et quelques semaines plus tard, ou la même après-midi, quelqu'un d'autre qui a un couloir un peu plus efficace que le sien a obtenu le même titre foncier sur son terrain ou a obtenu l'annulation d'une annulation et des annulations en annulation, on finit par ne plus savoir qui est le propriétaire final du terrain. Même chose avec ce que cette affaire Martinez-Ogo nous démontre. Et je prends pour mon compte ce que le docteur Essomba vient de dire. L'état de droit ne peut être garanti que par une justice juste. Et la justice ne doit pas seulement être rendue, les anglo-saxons ont une formule bien faite pour dire ça. Elle doit être rendue en donnant le sentiment que justice est faite. C'est d'abord une question de perception. Ce n'est même pas une question de technique. Nous, sur ce plateau, nous pensons pouvoir élaborer de manière soutenue des thèses en matière juridique. Mais la justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est que le citoyen lambda qui n'a jamais lu un article de droit doit pouvoir être rasséréné quant au fait que s'il a un litige, s'il a un souci, et que le bon droit, quand on dit le bon droit, c'est une expression qui sort de la technique, c'est le bon sens. Si le bon droit, s'il a son bon droit, il doit pouvoir aller en justice et avoir gain de cause. Mais faites un vox pop, M. Kipchio, peut-être que je vous le suggère humblement. Faites un vox pop dans la rue et demandez à nos concitoyens ce qu'ils pensent de leur justice. Et quand je dis de la justice, c'est tout le système, en commençant par la première brigade de gendarmerie ou premier commissariat de police, où le fait qu'on vous convoque, c'est-à-dire que le code de procédure pénale dit que la garde à vue est une mesure exceptionnelle. Mais chaque fois que j'ai eu un client qui a fait l'objet d'une convocation, la question qu'il me posait, c'est: maître, est-ce que je dois partir? Voilà la question que les gens se posent dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à suspecter la convocation? Mais parce qu'il y a une pratique qui s'est installée. Vous arrivez avec votre propre liberté et vous vous retrouvez en train de négocier la même liberté pour pouvoir rentrer avec. Pourtant, c'est vous qui êtes venu de vos propres pieds, pour parler trivialement. Oui. Tout ça, c'est la justice, M. Kipchio. Et on ne peut pas construire un pays solide si on n'a pas une justice solide. Hervé, je vous donne 45 secondes. Oui, 45 secondes. Je suis heureux, c'est midi. Qu'est-ce que le passé nous révèle pour ce qui est des crimes de cette nature? C'est le silence total. Et lorsqu'on fait beaucoup, on nous présente les exécuteurs. Or, aujourd'hui, ce que l'opinion attend, pour que nous soyons dans une logique effective de ne plus jamais ça, c'est que, enfin, que nous ayons des commanditaires. Ce sera très facile, comme je l'ai dit l'autre jour, de nous présenter des gens comme des exécuteurs. Or, ça ne stoppe pas la saignée. Parce que ce qui s'est passé sur Martinez-Ogo, c'est un règlement de compte. Si ça avait été un acte criminel ordinaire, disons domestique, peut-être un microbe est venu la poignarder Martinez-Ogo, on peut se satisfaire de la présentation des exécuteurs. Or là, c'est un règlement de compte qui semble avoir des similitudes avec d'autres cas de règlement de compte observés depuis des décennies. On ne va pas revenir sur le cas de Meng en Gilbert, on ne va pas revenir sur le cas récent de Monseigneur Bala. Alors aujourd'hui, le problème est de savoir est-ce que
nous aurons donc un État born again qui sortira de sa routine d'opacité totale sur les commanditaires pour nous les présenter cette fois-ci dans le cas de Martinez-Ozogo. Voilà le premier élément qui fonde ou qui justifie mon doute. Deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une danse macabre qui s'organise autour de la dépouille de Martinez-Ozogo. Et cette danse macabre est entretenue même par ceux-là qui ont la lourde responsabilité de protéger et de rassurer l'opinion que nous sommes dans une situation du plus jamais ça. La première danse macabre, ce sont des communiqués très en retard des policiers des films du ministre de la Communication. On a l'information, on ne communique pas directement, on attend que l'opinion prenne les devants pour finalement jouer les films des policiers qui arrivent toujours en retard. La deuxième danse macabre, ce sont ceux-là qui se sont positionnés comme les autorités chefales d'origine de Martinez-Ozogo. On a eu sa disparition, aucune autorité n'a fait un communiqué. On a vu la liquidation de Martinez-Ozogo. Immédiatement, il n'y a rien eu. Il a fallu l'action de quelqu'un dont je vais taire le nom pour que les autorités sortent. Et lorsque les autorités sortent, une autre autorité revendique la supériorité de la parole sur les autres autorités pour venir dire que ce que ses collègues ont dit est tout simplement néant. Et après maintenant, les mêmes autorités, les premières autorités ayant voué les commanditaires aux gémonies reviennent pour dire qu'ils présentent plutôt les excuses au chef de l'État. Je ne sais pas en quoi il y a pour les concerner dans l'histoire ou dans leur déclaration. Je pense que lorsqu'ils l'ont interpellé, en termes de proposition, et je pense que c'était une action de pression, un lobbying qui était en train de se construire pour que l'autorité de l'État, suprême de l'État, puisse finalement satisfaire les attentes de l'opinion, qui ne sont pas les attentes de la présentation des exécuteurs, mais des commanditaires. Ça, c'est la danse macabre. Une autre danse macabre, c'est celle qui vise à créer une certaine confusion autour de l'authenticité du corps de Martinez-Ozogo en estimant que 350 000, l'argent des beignets, je ne sais pas combien pour le Dom Pérignon, le Pécrus et tout, l'argent des beignets des autres. Donc ils vont nous faire savoir que l'État du Cameroun est aussi pauvre au point de ne pas avoir la possibilité de mobiliser 350 000 pour aller faire des tests. C'est une autre diversion. Et il y a maintenant l'usure du temps qui a été mobilisée. On sait que les Camerounais aiment ce qu'on appelle au quartier Fouka. Ils aiment le show. Ils font le show. Ils font le show. Oh, Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué. Désormais, quand tu poses la question en Cameroun aujourd'hui, Marc-Vivien Foué est mort en quelle année? Il ne se souvient même plus. Or, tous étaient en larmes le jour-là. Ça signifie que nous avons un oubli facile des choses. Et ceux qui ont intérêt à ce que la vérité n'émerge jamais, sauf sur cette donnée-là, c'est-à-dire essayer de jouer sur le temps. Mais a dit tout à l'heure que la justice a son temps, mais les criminels n'ont pas de temps. Ça veut dire que lorsque les gars établissent bon, ça, c'est juste pour apporter, pour faire comme si la liste qui circule est vraie. Lorsqu'ils disent que après Martinez, ils vont liquider Paul Chouta, après c'est Aman Mana et tout. Bon, si on part dans la logique de Maître Ngefat, ça signifie que la justice va faire 2 ans. Ils auront liquidé, ils seront déjà peut-être au 4e, non. Entre-temps, nous on va attendre. Or, il faut vite stopper la saignée. Et je pense que pour des cas pareils, la notion de accountability et d'accountability est assez importante. Ces deux notions sont assez importantes. Il faut faire des comptes, il faut rendre compte le plus rapidement possible, ne serait-ce que
pour satisfaire les attentes de l'opinion. Lorsque le peuple revendique, par exemple, la libération de Barabbas et la liquidation de Jésus-Christ, c'est pas parce que ce peuple-là va gagner quelque chose de matériel. Derrière, il y a une certaine extériorisation de ce que ce peuple a dans le cœur en entendant que, ou en suivant que finalement on a eu les commanditaires. Cela ne va pas réveiller Martinez Zogo, mais cela va stabiliser psychologiquement ce peuple. Et malheureusement, aujourd'hui, telles que les choses sont en train de se confectionner, il me semble qu'on risque de ne pas avoir, et je suis un péremptoire, on n'aura absolument